Salut à tous, aujourd'hui on va plonger au cœur de l'intelligence artificielle. On va voir comment les machines sont en train d'apprendre à voir le monde, mais avec une précision hallucinante, au pixel près. On a tous dû se poser cette question un jour en prenant une photo avec le mode portrait, non? Ce flou super net derrière la personne. Mais comment le téléphone fait ça au juste? Comment il sait exactement où s'arrête la personne et où commence le fond? Eh bien la réponse, c'est une technique d'IA vraiment puissante qu'on appelle la segmentation d'image. C'est ça le secret. C'est ce qui permet à la machine de faire un détourage parfait, comme sur ce chien, et de le séparer de l'arrière-plan avec une netteté impeccable. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. C'est quoi le vrai défi pour arriver à une telle précision, à ce fameux pixel près? Alors, la segmentation d'image, en gros, c'est l'idée de donner une étiquette à chaque pixel d'une photo. Vraiment, chaque petit point. Par exemple, dire « ce pixel, il fait partie du chien » et celui-là de l'herbe derrière. Le but final, c'est d'avoir une carte hyper détaillée de tout ce qu'il y a dans l'image. Et là, ça devient super intéressant, parce qu'il y a deux manières de faire. D'un côté, on a la segmentation sémantique. Elle met tout dans des grandes catégories. S'il y a deux chiens, pour elle, c'est juste du chien. Mais de l'autre, il y a la segmentation d'instance. Et elle va beaucoup plus loin. Elle fait la différence. Ça, c'est le chien numéro 1, et ça, c'est le chien numéro 2. Et cette distinction, elle est absolument essentielle pour analyser des scènes un peu chargées. Bon, d'accord. Mais alors, comment une IA fait pour gérer les deux à la fois? Comment elle peut voir la forêt, donc l'objet en entier, et en même temps les arbres, c'est-à-dire les pixels hyper précis de son contour? C'est vraiment ça, le cœur du problème. Voilà, cette phrase résume tout. La machine doit capter la vue d'ensemble, le contexte, savoir « ok, ça, c'est un chien ». Mais en même temps, elle doit garder les détails les plus fins, genre au poil près. C'est un vrai casse-tête. Comment on fait pour concilier les deux? Et la solution, elle est super élégante. C'est cette structure en forme de U qu'on voit ici. On l'appelle une architecture encodeur-décodeur. Le principe est simple. D'abord, on encode, c'est-à-dire qu'on rétrécit l'image pour qu'elle comprenne le contexte, le gros du truc. Puis on décode. On l'agrandit à nouveau, mais cette fois pour dessiner les détails super fins. Pour se le représenter, c'est un peu comme un peintre. La première phase, le rétrécissement, c'est comme si l'artiste plissait les yeux pour voir la composition d'ensemble, les grandes formes. Et la deuxième phase, l'agrandissement, eh bien là, c'est comme s'il se rapprochait de la toile avec son plus petit pinceau pour peindre les détails les plus délicats. C'est exactement cette idée. Le truc, c'est que cette méthode, même si elle est super intelligente, elle avait un gros défaut. Et c'est là qu'une avancée majeure va tout changer. Le U-Net. Et le voilà, le fameux U-Net. On l'appelle comme ça évidemment à cause de sa forme en U. Il reprend l'idée de base de l'encodeur-décodeur qu'on vient de voir, mais il y ajoute un petit truc en plus, un ingrédient secret qui fait toute la différence. Et cette fameuse touche de génie, ce sont les connexions résiduelles. Alors qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de créer des ponts, des raccourcis en fait, entre la partie qui rétrécit l'image et la partie qui la réagrandit. Regardez sur le schéma ces flèches grises qui traversent le U. Voilà les raccourcis. C'est grâce à elles qu'on peut prendre les informations de détail, captées au tout début et les réinjecter directement à la fin, au moment de la reconstruction. Et le résultat? Les détails fins, les contours précis ne sont plus perdus en route. C'est juste brillant comme idée. Et bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Des chercheurs ont poussé l'idée encore plus loin avec ce qu'on appelle les réseaux Hourglass ou sabliers. C'est tout simple, c'est comme si on empilait plusieurs U-Net les uns sur les autres. Chaque U va affiner le travail du précédent pour un résultat final encore plus propre, encore plus précis. Ok, donc maintenant, on sait comment dessiner des contours parfaits. Mais comment on passe de ça au problème plus compliqué de la segmentation d'instances? C'est-à-dire comment on fait pour identifier chaque objet séparément? Eh bien, c'est là qu'un modèle comme Mask RCNN entre en jeu. Et sa stratégie est vraiment maligne. En gros, d'abord, il repère tous les objets et il dessine une bête boîte autour de chacun. Et seulement après, pour chaque boîte, il va générer un contour super précis, ce qu'on appelle un masque. Donc pour résumer, c'est un processus en 2 temps. Étape 1, le système scale l'image et repère tout ce qui pourrait être un objet intéressant. Étape 2, il se focalise sur chaque objet trouvé, un par un, et là il applique tout ce qu'on a vu pour dessiner ce fameux masque parfait. C'est simple, d'abord on détecte, ensuite on délimite. Bon, allez, assez de théorie, on va voir maintenant ce que ça donne en pratique, ce que ces architectures peuvent vraiment faire, et vous allez voir, c'est là que ça devient bluffant. Regardez-moi ça, l'IA peut analyser une scène comme celle-ci et faire la différence entre chaque personne, chaque animal, chaque petit objet, même s'ils se superposent ou s'ils sont à moitié cachés. Le niveau de compréhension de l'image est juste stupéfiant. Et là, sur cette image, on voit vraiment l'échelle du truc. C'est une scène de rue bondée. Et pourtant, le système identifie chaque voiture, chaque passant, chaque bus, tout individuellement. Chacun avec son propre masque, sa propre couleur. La précision dans le détail, la granularité comme on dit, est juste incroyable.
Que ce soit des gens sur une moto, des objets posés sur une table, peu importe la situation, la précision est là. On voit bien que la vision par ordinateur a atteint un niveau de maturité qui est franchement impressionnant. Alors, si on devait résumer les points clés à retenir, premièrement, il y a cette stratégie rétrécir et agrandir. On rétrécit pour capter le contexte et on agrandit pour dessiner les détails. Deuxièmement, le pouvoir des raccourcis, ces connexions qui sont la clé pour ne pas perdre les infos fines en cours de route. Et enfin, troisièmement, l'approche détecter puis délimiter qui combine la recherche d'objets et la création de masques pour un résultat nickel. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question un peu plus large. Maintenant que les machines peuvent voir avec ce niveau de détail, qu'est-ce qu'on devrait leur demander de regarder ? Quelles sont les prochaines grandes choses à analyser avec une telle précision ? C'est une question qui, pour l'instant, reste ouverte.